Alléluia. Amen. Encore Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai une petite histoire à vous raconter avant qu'on commence notre partage. Je rappelle quand même le principe de viens tel que tu es, c'est qu'on prend le temps d'abord de partager ensemble sur le sujet avant que le prédicateur, lui, puisse parler de la puissance de la louange. Nous, on va parler de la louange. Lui, il va parler de la puissance de la louange et ensuite, on va s'exercer. Amen. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, c'était un soir, je suis en train de marcher et puis, pas prédestiné, je croise sur ma route, il y avait une prison. Je me dis, je vais observer ce qui se passe dans la prison là. Et dans cette prison-là, je me rends compte qu'il y a 2 gars dans une cellule en train de faire du bruit. Je me demande, mais ce bruit-là, ils le font pourquoi? Là, Sylvain, s'il te plaît, si tu peux nous fermer la porte, merci. Ils étaient en train de faire du bruit. Je me suis demandé, le bruit là, il servait à quoi? Alors je me suis dit, je vais m'arrêter un peu pour entendre. Chacun a entendu dans sa langue. Moi, j'ai entendu des trucs du style Akuma, malélélé, Akuma. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Et puis, je suis restée à observer. Je me suis rendu compte que ça commençait à bouger. Et puis, bizarrement, les gens commençaient à sortir de cette prison. Mais il n'y avait que 2 personnes qui chantaient. Il n'y avait que 2 personnes qui étaient en train de dire les noms de Dieu. Il n'y avait que 2 personnes qui étaient en train de louer. Bizarrement, ça a ouvert toute la porte de la prison. Et d'autres personnes sont sorties aussi. Je me suis demandé, mais cette histoire de louange, c'est un peu compliqué. Ma balade là ne se faisait que dans la Bible, ne vous inquiétez pas. N'est-ce pas? Michel, je parle de qui? Mon histoire ici parle de qui? L'histoire que je viens de raconter, ça parle de qui? Tu peux l'aider, hein? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu l'as chanté tout à l'heure. Cette histoire parle de qui? Non, je te pose la question à toi. Oui, bien sûr. De Paul et Silas. Tu te rappelles de nom? Nos gars là. Merci. Ils étaient 2. Sommes-nous capables ce soir, le nombre que nous sommes ici, de faire en sorte que le gars qui est en train de parler là trouve une solution à son problème? Nous, on n'est pas à côté de lui. Il ne nous connaît même pas. Lui ne sait pas qu'on est là. Nous, on l'entend seulement savoir. On ne sait même pas comment il s'appelle, on ne sait même pas à quoi il ressemble, s'il est noir, s'il est jaune, s'il est je ne sais pas quoi, on ne sait pas. Mais est-ce que nous sommes capables de le faire? Eux, ils ont loué, ça a produit l'effet que ça devait produire. Nous aussi, nous allons nous exercer. Mais avant ça, j'aimerais qu'on comprenne ensemble. Ensemble, on partage. C'est pas... Avant que le serviteur prédestiné puisse nous parler de la puissance de la louange, nous allons parler de la louange. Il y en a ici qui sont adorateurs, musiciens, patati patata. Maintenant, nous avons besoin de reconnaître. Il y avait à côté de moi. Nous avons besoin de reconnaître réellement c'est quoi cette histoire de louange. Amen. Ah, moi, je ne vais pas recommencer 3000 fois. Amen. Alors, je pense que vos amens vont changer en fonction de la connaissance que vous allez avoir à chaque fois. Parce qu'on commence à aimer Dieu ou à servir Dieu en fonction de la révélation qu'on a de Dieu. Sinon, on fait seulement du bruit. Même si ça paraît beau, c'est ça le pire. Même si ça paraît grand, même si ça paraît beau, s'il n'y a pas Dieu dedans, c'est du bruit. Ça ne sert à rien. Amen. Donc nous, on ne veut pas paraître beau. On ne veut pas que ça paraisse. On veut que ça soit. Que ça soit beau, que ça soit bien, pour de vrai. Amen. Amen. Alors, lui, on va le présenter correctement tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Lui, c'est le papa de la maison, tout le monde connaît le frère Abidjan, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la beauté du frère Abidjan?
On a dit pour la beauté, si tu n'as même pas bien fait de Dieu, jamais. Regarde la vidéo. Il faut bien acclamer. Amen. Ok. Je commence par ma première question. Ma première question, c'est quoi pour vous la louange? C'est aussi simple que ça. Pour toi, c'est quoi la louange? Quand on parle de louange, qu'est-ce que ça t'évoque? Peu importe ce que ça t'évoque, hein, tout ce que ça peut t'évoquer. Là, on n'est pas en train de faire, il faut que tu paraisses très spirituel, il faut que... Non, non, non. C'est toi, tel que tu es, tel que tu l'entends, tel que tu connais. C'est quoi pour toi la louange? Si vous ne voulez pas que je fasse le tour, celui qui a envie de parler lève déjà la main tout seul comme un grand. Sinon, je fais le tour. Ça ne me dérange même pas un peu. Amen. Papa Richie, la louange. Pour moi, la louange, c'est l'action de célébrer quelqu'un le mérite de quelqu'un. Célébrer le mérite de quelqu'un. C'est célébrer le mérite de quelqu'un. Les mots qu'on met dedans, est-ce que quelqu'un connaît ce que je veux dire mérite? Bon, célébrer le mérite de quelqu'un, on va prendre ça comme ça. On va faire le tour, ça va être plus simple. Raïssa. Quand je dis, c'est pas parce que lui il a dit célébrer le mérite de quelqu'un et puis là maintenant ça doit être trop français. Ça passe en tout. Quand on parle du mot louange, dans ton image, il y a quoi? Qu'est-ce qui vient à l'intérieur? Moi, la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Dire ce que Dieu a fait. Mais quelle est l'image que tu as de la louange? Quand on évoque louange, dans ta tête, tu vois quoi? C'est-à-dire, c'est quoi louer? C'est-à-dire qu'on a demandé un truc à Dieu. Ouais. Et du coup, on a exaucé. Du coup, on lui rend grâce pour ça. Comment on lui rend grâce? En prononçant de bonnes paroles. En prononçant des bonnes paroles. Ok. Monsieur en rouge. Je dirais que c'est un moyen d'expression. La louange. C'est un moyen d'exprimer, comme Raïssa, pour rejoindre son Raïssa, ce que Dieu a fait pour nous. Exprimer ce que Dieu a fait pour nous. Ouais. Ok. On s'en verra. Je peux dire la même chose. C'est de louer en fait. Comment je peux dire? Oh, il y a Zali en fait. Non, oh, il y a Zali là. C'est tous les jours en fait. D'accord. C'est fort. Rendre grâce. Ça là, ça m'intéresse, le rendre grâce. Là, on va me dire comment on rend grâce. C'est vaste, oh là là. Creuse un peu. Dire à Dieu ce qu'il est. Ça, c'est la louange pour toi. D'accord. Alors, il faut parler fort si je ne peux pas vous donner. Pour moi, c'est dire que c'est l'inverse. Pour moi, c'est dire ce qu'il a fait. C'est des dieux au travers de chants, danse. Ok. Michel? Je pense que je rejoins la sœur Kate pour dire que c'est quelque chose je dirais pas, c'est pas quelque chose qu'on peut juste sceller en quelques mots. Je pense qu'avant tout, on est tous, je dirais, enfants de Dieu, des créations de Dieu lui-même. Et que du coup, Dieu nous a tous dotés, on va dire, de ce qu'il a voulu nous donner chacun et tel qu'il est, je dirais. Mais du coup, dans ce qui est de la louange, on reconnaît quelque part les bienfaits de l'Éternel. Et je pense que, étant homme, on ne peut pas toujours rendre, on ne peut pas du tout même rendre ce que l'Éternel a pu faire pour nous.
Mais je pense que ça rejoint du coup étroitement la gratitude qu'on a par rapport à ce qu'il a pu faire. Et bien sûr, c'est encore plus large que ça. Quel français. Léa Prisca, c'est quoi la louange? C'est un autre moyen de s'adresser à Dieu que la prière. Ok. Un autre moyen de s'adresser à Dieu que la prière. Donc la louange, c'est pas prière. Si, c'est. Non, c'est une question, hein. Ah, c'est une question. Oui, bien sûr. Non, Il y a une différence entre la louange et la prière. un petit peu, moi, je trouve. D'accord. Qu'est-ce que tu en fais comme différence? Je sais une chose. Avec tes mots. Ceux qui s'opposent à Dieu, c'est très bien. Oui, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes qu'on ne sait pas comment expliquer. Ok. Ok. Frère Dieu merci. C'est quoi la louange? En quelques mots, c'est un peu ce que la plupart des personnes ont dit. Mais pour moi, je pense que je vais être un peu d'accord. Tout le monde sera un peu d'accord avec moi. Quand on entend louange, on entend aussi le côté célébration. Voilà. On ne va pas se mentir. On voit le côté célébration, le côté, voilà, on est vraiment très émergé en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Bien que ça ne se limite pas qu'à cet aspect-là, la louange peut aussi être quelque chose de très doux, mais c'est vraiment ce moyen d'expression, comme on peut dire. Peu importe la forme qu'elle peut prendre, hein, c'est pas que, l'expression, c'est pas que lorsque j'ouvre ma bouche, ça peut être par mon attitude, ça peut être par ce que je dégage autour de moi, ce que je véhicule, qui rend grâce à Dieu, et qu'au travers de moi, certaines personnes constatent que Dieu a fait quelque chose de bien, que Dieu est bon. Dans un sens, c'est aussi une forme de vie. Tu as tout compris. Oui. Tu as tout compris? On n'a pas tout compris, hein. Si vous pouvez expliquer un peu en ce moment-là. Génial, le frère Dieu merci. Ça va être compliqué. Non, ça va. Non, en gros, la louange. Eza lolenge tozolakisa nzambe kaza malamu kasali biso makambo malamu. Eza kaka te na ndenge tozalaka ntango balobi toza na culte balobi ke tokomi ntango ya louange. Nous tous, on voit le côté où bakobeta seben, on va faire un truc, on va tous être là en train de célébrer vraiment. C'est pas vraiment le côté où on se dit côté intimité, on voit plus vraiment le côté où on n'est pas vraiment dans l'autre soi. Vous avez la eu monté, mais aux ubisama pour le mona, qu'est-ce que tu penses? Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on a. Donc ça aussi, on appelle les formes et louange. Mais en dehors de ça, louange, j'ai pu vous allez. Le lenge moko zalaka comportement na yo ozo la sabati mususu que nzambe aza malamu nzambe asaleli eloko moko eza tellement malamu que de yo moko okoki kobomba ngo te lolenge na yo kaka ya kozala ezo exprimer makambo nyonso asaleli nyonso. Ok. Là c'est plus clair. Jordan, si c'est compliqué pour toi, tu me dis je reprends le micro. Hein. Ouais. C'est parce qu'ils sont très proches de moi, c'est pour ça que je laisse un peu l'effort. Frère Blaise, Tata Pasteur, dis-nous, c'est quoi la louange? La louange pour moi c'est comme on a dit, c'est la reconnaissance. Ok. Pour moi, la louange, c'est voir Dieu dans sa création et voir Dieu dans ses réalisations. C'est ça pour moi la louange. Donc, si j'aimerais donner par exemple un exemple,
ceux qui peut-être sont déjà partis à Kinshasa vont mieux comprendre ça. Quand vous croisez quelqu'un et qu'il veut vous soutirer de l'argent, il vous dit tellement de choses que vous vous sentez vous-même. Vous n'avez pas envie de donner, mais tellement il a dit des merveilles que vous vous sentez obligé à lui donner. Et pour moi, c'est ça la louange. Voir Dieu dans sa création et dans ses réalisations dans nos vies. Ok, on acclame le Seigneur. Voir Dieu dans sa création et dans ses réalisations. D'accord. Et danser, célébrer, tout ça c'est la louange. Et je ne vais pas trop l'embêter, je veux que lui, il parle de la puissance de la louange. Et Abby, la louange, il y a un micro juste à côté de toi. Là, on ne peut pas célébrer frère Richie dans ses réalisations. Non. Sinon, derrière toi, il y a un micro. Allô. Amen. Amen. La louange. En vrai, je vais rejoindre un peu tout le monde dans le fait que la louange, c'est pour moi, mais ça rejoint les définitions de tout le monde. Ça veut d'exprimer, c'est une façon d'exprimer la joie, une reconnaissance face à quelque chose que Dieu a fait. Que ça vient, la louange vient après que Dieu ait fait quelque chose. Où tu reconnais ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a fait, tu le rends grâce, tu le loues. On a l'exemple de personnes qui partent à Kinshasa et qu'on leur loue. Souvent, on te loue parce qu'ils ont entendu que cette personne vient d'Europe. Et souvent, quand ils viennent d'Europe, à Kabarambongo, il fait des choses. Et par rapport à toutes ces choses que tu fais ou que tu as déjà fait, ou même qui pensent que tu vas faire parce que tu viens d'Europe, ils commencent à te louer par rapport à ça. Donc la louange, je dirais, c'est rendre grâce à Dieu, exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait, tout simplement. Ok. Rendre grâce à Dieu, exprimer ce qu'il a fait, tout simplement. Bon, je pose la question, mais c'est pas grave, hein. Si vous ne savez pas, c'est pas non plus, c'est pas ça qui fait de votre foi une foi inébranlable ou pas. Hein. Est-ce que quelqu'un ici connaît le mot en hébreu pour signifier la louange et du coup la définition de ça? En fait, je sais pas pour aller trop dans l'hébreu, le grec, le machin, les trucs. C'est juste que comme on étudie la Bible et que la Bible de base, ça n'a pas été écrit dans notre langue. De base, nous n'avons pas réussi ces écrits-là en français. Donc nous, il y a des mots qu'on utilise ici, mais qui sont une traduction. Des fois, on voit quand tu as envie de dire quelque chose qui était en lingala, tu veux le dire en français, tu as l'impression que tu perds la quintessence des mots comme ça. C'est un peu la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Hein. Est-ce que quelqu'un sait? Hein? Non, un autre mot. Là, Google. Vous avez des téléphones, servez-vous-en pour chercher des choses comme ça. Pardon? Sur Google, on a écrit Zamar. Il y a Zamar, déjà. Il y a autre chose. Jésus. En grec. Toi, tu as quoi en grec? Ah non, je te demande si tu veux. Tu peux? En grec, j'ai epainos. Ok, en hébreu? En hébreu, j'ai Télia. Ok. Autre chose? Il y a quelqu'un qui me dit Judas. Quel Judas? Quel Judas? Allez-y, cherchez. Vous êtes là pour ça. Si
tu croyais qu'on allait juste prêcher la parole et puis après tu allais danser le partir. Ouais, autre chose. Teila, on l'a déjà dit. Continue. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonnes réponses, de mauvaises réponses. Il n'y a pas... Je veux juste que tu fasses l'effort d'utiliser ton téléphone, pas que pour aller sur Instagram. Autre chose? Non, c'est pas Alain. C'est le A qui n'est pas bon. Okay. Il y a une lettre à la place de A. Okay. Normalement. Mais c'est presque le mot. Est-ce que tu voudrais dire quoi? Là, on vient de là, c'est loué. Toujours pas? Toi, t'as retenu lequel? Il y en a qui sont en train de dire la connexion, la connexion, la connexion. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui s'est répété un peu en paraphrasant. C'était exprimer. C'était quoi ta phrase? Célébrer le mérite. Célébrer le mérite. Et tout à l'heure, on a aussi dit s'exclamer devant les merveilles de Dieu. Merci. S'exprimer devant les merveilles de Dieu. Et l'exemple que le frère Blassel a donné tout à l'heure, c'est quand la personne te voit et commence à te dire ce qui a l'air bien chez toi. Parce qu'en vérité, il te regarde juste là, ça se trouve, vous avez un lopé bien mais là, il a besoin de quelque chose. Nous, l'idée, c'est de pas d'aller dire pour avoir quelque chose. L'idée de la louange, c'est pas d'aller dire pour avoir quelque chose. C'est on a déjà reçu quelque chose. On a déjà reçu quelque chose et on est en train de se rendre compte qu'en face de nous, nous avons la personne qui nous a donné cette chose-là et qu'on a besoin de lui exprimer ce que nous ressentons réellement, ce qu'on le ressent face à ce que cette personne-là a fait pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut au moins déjà se mettre d'accord un peu sur cette définition qu'on a un peu tous donnée ici? On a besoin d'exprimer ce qu'il y a au fond de notre cœur face à quelqu'un qui nous a fait quelque chose. Amen. Du coup, pour le faire, de quoi on va avoir besoin pour que cette expression soit réelle et correcte? Quelles sont les choses qui vont être importantes pour que nous puissions réaliser vraiment la louange? Qu'est-ce qu'il nous faut comme élément pour réaliser la louange? La reconnaissance de quoi? On est déjà dans la reconnaissance. Savoir ce qu'il a fait. Hein? Savoir ce qu'il a fait. Savoir ce qu'il a fait. Parce que des fois, on peut croire que c'est un humain qui a fait. Ou c'est, je ne sais pas qui a fait, mais
savoir déjà ce que lui a fait. Pas ce qui vient spécialement de moi, ce que je pense venir de moi. Savoir ce qu'il a fait, quoi d'autre? Savoir qui il est, ok. Savoir c'est l'importance de la chose dans nos vies. Une des choses à avoir, c'est connaître l'importance de cette chose-là dans nos vies. Ce qu'il a fait, ça apporte quoi dans nos vies? Je suis là, si tu fais quelque chose qui n'apporte rien, je ne vais pas te louer. Pourtant, tu as fait quand même. Si ça t'apporte quelque chose, le fait de le savoir, ça aide à louer. Savoir ce qu'il a fait, l'importance de ce qu'il a fait dans ma vie, savoir qui il est, quoi d'autre? Connaître la valeur de la chose. Oui, ce qui rejoint un petit peu. Connaître la valeur de la chose, ouais. Je dirais comment beaucoup exprimer cette gratitude-là aussi. Savoir comment le faire. Exactement. Comment exprimer la gratitude. Ok. Ne serait-ce que parce que, imagine, tu veux remercier quelqu'un qui parle en anglais et que toi tu ne parles que français. Si tu lui parles en français, il ne te comprend pas, tu as beau lui dire merci, mais tu peux faire ce geste qu'il vient de faire derrière là. Tu peux faire un signe. Il y a des choses qui font que vous vous comprenez quand même. Ok. Quoi d'autre? Ok, on fait l'exercice. On se croise, toi et moi. Ok? On est en train de marcher, on se rencontre. On ne s'était pas vu avant. Quelle est la première des choses qui va faire le début de ma louange? Quelle est la porte d'entrée? La salutation. Ok, on va se saluer. Là, je suis toujours pas en train de louer. Qu'est-ce qui va me permettre de louer quand on se croise tous les deux? Je répète la question. On se croise dans la rue. Qu'est-ce qui me permet de commencer à te louer? Je ne t'ai jamais vu avant. Je ne connaissais pas. Même si on se connaissait. C'est ce que je sais de toi. Qu'est-ce qui me permet de faire un compliment? C'est que je sais de toi. La contemplation. La contemplation. Mes yeux vont voir quelque chose. Même si on se connaît ou on ne se connaît pas. Bon, l'exemple même le plus facile. Hein, on va poser ça au mari. Qu'est-ce qui a fait que la première fois que tu as vu ta femme, tu t'es dit, voici cette fois-ci? Parce que tu ne savais pas si elle était gentille, si elle savait cuisiner. Si elle... Sa beauté. J'ai contemplé sa beauté. J'ai admiré la personne. Non, avant de la façon d'être, j'ai admiré la personne. C'est-à-dire l'expression, le corps, la beauté, ce qu'elle était, ce qui m'a attiré. C'est ça même l'expression de la louange. Sans pour autant que je puisse dire à la personne, moi-même déjà quand je la vois, je sais, tu vois, je dis, ah, tu peux. Sans dire à la personne, nous-mêmes déjà. Sans dire quoi que ce soit, j'ai vu des choses. D'accord? De la même manière que si la personne a fait, avant même de pouvoir dire quoi que ce soit, tu as besoin de constater que la personne a fait la chose. Tu as besoin de constater effectivement que c'est bien le frère prédestiné là-bas que je suis en train de voir, en train de m'apporter le pain. Tes yeux ont vu quelque chose. Tes yeux ont regardé. Ça, c'est ta première porte d'entrée de la louange. C'est la contemplation. Maintenant, je sais que tout le monde ne saisit pas spécialement ce que c'est que la contemplation. Parce que là, on est en train de parler de Christ, hein, on va parler de Dieu. C'est lui à qui on va donner les louanges. Yaya Abi, frère prédestiné, Papa Blacel, mes frères et sœurs ici présents. Est-ce qu'on peut s'aider à savoir comment on peut contempler? Parce que si on ne sait pas contempler, on n'arrivera pas... Parce qu'il y a quand même d'autres étapes après. Hein? Il y a d'abord la contemplation, ok? Mais si on ne connaît même pas la porte d'entrée pour contempler, on ne sait pas arriver au bout. On ne sait pas comment on fait pour dire le « Waouh, tu es vraiment beau ». Comment on fait ça? Mais maintenant on se dit, là on est en train de se dire à nous parce qu'on se voit.
Comment on fait pour contempler un Dieu qu'on ne voit pas? Parce qu'il l'a fait. Ok. On sait reconnaître ses empreintes. Je vais prêter les phrases de David qui regardait et disait: quand je regarde l'ouvrage de tes mains, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Donc il regardait tout autour, la création. Donc c'est comme ça que je disais toujours, c'est la louange pour moi, ça a un rapport avec la création de Dieu et avec ses réalisations. Donc à chaque situation, à chaque fois que tu es confronté à quelque chose, non seulement autour de toi, tu peux t'inspirer de ça pour trouver une louange, mais aussi par rapport à ton vécu, quoi. Ce que tu as dû vivre, combien Dieu t'a aidé. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, on acclame le Seigneur. D'accord. Par rapport à ce que tu as pu vivre, pas seulement toi. Non, pas seulement. Autour de toi. Rappelez-vous, il y a quand même des gens dont on étudie la vie depuis qu'on est à l'Écodim. On ne les a jamais vus. On ne les a jamais rencontrés. Mais des fois dans ta prière, tu es là. Dieu, tu es le Dieu de Sarah. Tu es le Dieu de Anne. Tu as déjà vu Anne? Tu as rencontré Anne? Mais l'histoire de Anne t'inspire. Je vais juste rebondir sur ce que le frère Bassett vient de dire. On est quand même aussi dans le domaine de la foi. Il faut savoir que des fois, on loue Dieu, pas parce qu'on a forcément vu ce qu'il a fait, mais exactement parce que en nous, on a la certes assurance que ce que j'ai demandé a été réalisé, bien que je n'ai pas encore vu les preuves tangibles. Non, il a monité, il a simbilé, mais déjà en moi, j'ai l'assurance qu'il a fait. Non, il a monité. La preuve, c'était quoi? Non, il a simbilé. Non, il a simbilé, mais j'ai la preuve. Exactement. Que Akosala, toi, assis à Sali. Et Akosala. Akosala, toi, assis à Sali. Pour moi, il a déjà fait. Akosala, toi, assis à Sali. Non, par rapport à l'expression, non, on a monité, ouais. Non, on a simité, parce que c'est quelque chose qui te passe en main. Ouais. Donc, on a qui a Akosala. Akosala. Voilà. Akosala, toi, Sali. Et hier, par rapport à nous, on a monité. Ah, non, on pourrait juste la. Voilà, on a bien compris par rapport à l'Inda. D'accord. Ok. Akosala. Et Nazan Elikia. Nazan Elikia Akosala. Tout comme Nazan Elikia Sassali. Asali père Akosala. Voilà. Donc, Asali na président, on s'en a fité. Dans ce sens. Dans les deux. Oui. Juste une parenthèse. Pourquoi on arrive à dire assez Asali? Pourquoi on dit Misali? Bon, ok, on parle de la foi. Mais moi, je veux qu'on reste sur... je veux qu'on voit la foi pas comme mon imagination. D'accord? J'aimerais qu'on se déplace, qu'on marche un peu dans les... Bon, je risque de donner la réponse. Je veux qu'on ne voit pas la foi seulement comme j'ai fait une prière, je suis en train d'attendre. Je suis dans Habakkuk. Mais autrement. Qu'on change un peu, hein? Autrement. Pourquoi on dit assis à Sali? Nous, on est là. Moi, je suis en train de demander Samuel maintenant. Comment j'arrive à dire merci Seigneur pour Samuel? Pourquoi j'ai cette certitude justement que Dieu sur son trône, il l'a déjà fait. Qu'est-ce qui me permet de savoir qu'il l'a déjà fait? Nous sommes toujours dans la contemplation. Par rapport à ce qu'il a fait pour l'autre, ce que j'ai vu chez l'autre, ce qu'il a produit, j'ai une preuve de ce qu'il est. Une preuve tangible de ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire. J'anticipe ma louange, c'est vrai, j'anticipe ma louange en me disant, s'il a donné l'enfant à l'autre, certainement j'ai prié qu'il va me donner du plus lourd de ce que tu vas
nous avons la même foi, nous avons la même chose. C'est dans le sens de ce que lui voulait dire. Louange par anticipation. Il y a un autre volet aussi, c'est que dès le début, quand vous avez posé la première question, ma première réponse était de savoir, il fallait d'abord savoir qui il est. Je sais qui il est, je sais ce qu'il dégage, je sais ce qu'il peut accomplir, donc je peux anticiper déjà parce que je sais qu'il va le faire. Je sais que c'est dans son périmètre d'opération, quoi. Donc pour lui, c'est pas un problème. Très bien. Maintenant, nous rentrons dans le périmètre d'opération. Quel est son périmètre d'opération? C'est là où tu vas aller contempler. C'est quoi le périmètre? C'est quoi son périmètre d'opération? Pour ma définition, comment je peux dire, il est, je vais utiliser un terme qui est beaucoup plus côté adoration. Je dis, Dieu est omnipotent. C'est dans ce omnipotent, ça veut dire il peut tout. Omnipotent. Il peut tout. Ouais. Omniprésent, c'est qu'il est partout. Okay. Omniscient, il sait tout. Donc en prenant ces éléments-là, je sais que dès que je demande, et que je sais qu'il m'a dit que si tu demandes et que tu es sincère et que tu appliques la foi, je t'ai déjà accordé. Donc je sais que dès que je demande quelque chose, en moi j'ai cette assurance-là que ce que j'ai demandé va m'être accordé. Du coup, je remercie déjà pour montrer que je te fais confiance à 100%. C'est pour ça qu'il faut louer. Parce nous que, sommes en train. Oui, non, en fait, c'est vraiment la réalisation, en fait, pas la réalisation de la réaliser, mais réaliser dans sa tête que dans son omnipotence, il a agi, on va dire, du coup, spécialement, on va dire, dans ta vie à toi, et dans sa omniprésence, et ben, il aurait pu être partout, et il était là exactement où tu l'attendais. Ça, franchement, c'est quelque chose qui n'est pas donné, mais il a voulu donner à toi exactement ça. C'est bien pour ça qu'il faut ne jamais oublier de le louer tous les fois qu'on peut. Moi, j'ai une question. Est-ce que Dieu est surpris de ce qu'on est en train de faire là maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'il était déjà au courant de ça? Oui, il a vraiment touché ce qu'il fallait. Je vais utiliser ces termes-là qu'il a utilisés. C'est comme ça que je vous ai dit, nous allons nous balader dans sa divinité. Pour le louer, nous voulons nous balader dans sa divinité pour contempler. Parce qu'on a besoin de contempler, n'est-ce pas? Donc on a besoin de marcher dans son espace pour contempler. On est venu aujourd'hui faire une petite visite. Nous sommes en train de visiter une maison et dans chaque pièce, quelque chose doit nous faire « Waouh !» Vous savez, cette chose qui, quand tu arrives là et que tu regardes, cravate, wana, ya vert, pensa. Non. Tu dois pouvoir le faire. Mélanzambe. Mais c'est difficile quand on ne voit les choses qu'avec les yeux humains, de pouvoir louer. Si on limite la louange à ce que Dieu a fait pour moi, c'est comme ça qu'après, un jour tu es à court de mots. Parce que hier tu es venu, tu as loué le Dieu qui t'a guéri samedi. Et puis, comme pour toi, tu dis entre samedi et aujourd'hui, il n'a rien fait d'autre, parce que tu as estimé que voilà, tu t'es réveillé, tu as fait tes trucs, mais il n'y a rien eu d'extraordinaire. Donc quand on dit va louer le Seigneur, tu te dis je vais encore recommencer les paroles là. Puis il y en a qui recommencent quand même, hein. Tous les jours, ils recommencent toujours la même chose. Seigneur, merci seulement pour la maladie que tu as guérie hier. On dirait que dans votre relation, il t'a fait un waouh une première fois, et depuis c'est platonique. Entre vous, c'est juste bon, on se regarde, on vit ensemble. Il n'y a plus rien qui me fait waouh. Or, le frère prédestiné est là pour attester quand même que dans un couple, il faut quand même que tous les jours tu fasses waouh. Je sais pas. Lui, il ne sait pas, il a dit. On va te le redemander quand tu vas le faire. Tu es parti sans faire le bisou. Tu es parti sans dire qu'elle s'était coiffée comme ça. Tu es parti sans. Bref, l'idée, c'est d'arriver à se balader dans ça pour arriver à bien contempler. Ok? Je reviens à ma question tout à l'heure qui était, qu'est-ce qui fait que je demande là maintenant
mais je suis capable dans la seconde d'après de louer pour ce que je viens de demander. Qu'est-ce qui me permet, dans les caractéristiques de Dieu que le frère Dieu merci vient de donner, qu'est-ce qui me permet là, tout de suite, je dis, Seigneur, donne-moi un enfant, et 2 secondes après, je peux dire, merci pour l'enfant que tu m'as donné. Sa parole. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait que Dieu a déjà fait? Pourquoi il a déjà fait? C'est pas hyper compliqué. Dieu, on a dit qu'il est omniprésent. Donc pendant que nous sommes là, il est déjà en 2025. Lui, il est en train de faire des choses là-bas. C'est nous qui sommes en retard. C'est nous qui avons un décalage. Nous, on est en 2024, mais actuellement, dans son éternité, il est en 2030. Donc, tout ce qui est en train de se passer là-bas, lui, il est en train de faire. Mais il le fait en même temps que nous. C'est pas qu'il va découvrir 2030, quand nous aussi on va découvrir 2030. Et puis à ce moment-là, il va commencer à faire des choses. Sinon, il n'aurait pas fait la destinée. S'il n'avait pas la capacité d'être au même instant, à tous les temps, la destinée n'existerait pas. S'il sait, je suis là maintenant, là, pendant que lui, il est en 2030, là, il a besoin d'un gars qui va aller prêcher, je ne sais pas, à Madagascar. Toi, tu entends aujourd'hui, Dieu t'appelle à Madagascar. Mais toi, tu es déjà à Madagascar en 2030. Hein. Le temps que tu dises non, que tu fasses un peu tourner Dieu, toi, tu es déjà à Madagascar là-bas. Il a déjà fait parce qu'il est là. Il est à l'endroit où toi, tu ne te trouves pas. Maintenant, toi, ton truc, c'est d'arriver à te balader comme ça, spirituellement, pour aller contempler les merveilles de Dieu. Et c'est vrai que ta foi intervient, parce que humainement parlant, tes yeux ne sont pas en 2030. Mais la révélation que Dieu peut te faire, d'où la prophétie parfois, la révélation que Dieu peut te faire de ce qui est en train de se passer en 2030, fait que toi tu es en train de louer, nous on est en train de se demander pourquoi toi tu es en train de dire merci. Nous, comme on est en train de voir le Congo ici, on se dit que le Congo c'est foutu. Mais toi, on ne sait pas pourquoi tu es en train de remercier le Seigneur pour le merveilleux Kinshasa que tu vois. Nous ne voyons pas les mêmes choses parce qu'on décide ou pas de se laisser porter par un Dieu qui est omniprésent. Il ne manquera jamais d'une personne pour pouvoir le louer. S'il y a un truc qui me dépasse, moi, c'est le décalage horaire. À chaque fois que je pense au décalage horaire, je me dis, le gars, il a pensé à tout. Il s'est dit, l'adoration ne cessera jamais. Quand on dort, les Chinois se réveillent. Il y en a qui vont à l'église. Le dimanche, là, ça ne s'arrête pas. À 8h ici, ils sont en train de louer. Quand on a terminé, il est 8h ailleurs, bah, bandi culte. Quand là-bas, ici, ils ont terminé, ils ont commencé ailleurs, bah, bandi sous culte. Le gars, il est vraiment assis sur son trône, il a décidé. Et il a tout le temps la louange, il a tout le temps l'adoration autour de lui. Donc il n'est pas à court en réalité. Il t'aime tellement qu'il a aussi besoin que toi aussi tu le loues. Mais il n'est pas à court de ça. Amen. Bon, maintenant que nous voulons nous balader maintenant dans cette histoire qu'on a racontée pour que ça soit clair pour nous. On a dit qu'il fallait contempler au travers de la création et au travers de ses bienfaits. J'aimerais qu'on lise un passage dans Romains chapitre 1. Très bien. Moi, j'aime quand tout le monde est connecté comme ça. Vas-y. Vas-y, tu peux lire et puis tu développes tout ce qu'il y a en toi. En effet, les perfections de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il fait. Ils sont donc inexcusables. Il y a des juifs, hein, quand tu lis le verset juste avant. Le il, là, ça remplace les juifs pour mieux comprendre. Je développe. Oui, bien sûr. En fait, je voulais le mettre, parler de ce passage par rapport à la question qui était avant, la question qu'on nous a posée avant, dans le fait qu'est-ce qui peut te pousser à louer Dieu. Je vais lire les 2 premiers versets. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui
qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. Et après, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, ses voies depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il fait. Je suis désolée, mais je te redemande. Est-ce qu'on peut lire ça calmement? Calmement. Oui. Que chaque Que chose 20. résonne en nous. Que le verset 20. Non, on peut même commencer à 18. Pour mieux comprendre, il faut lire surtout le 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux les Juifs, puisque Dieu le leur a fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Ce que je dirais par rapport à ces versets, en fait, Dieu ne nous laisse pas avoir des excuses pour le louer. Parce qu'on est censé le voir. Quelqu'un qui est athée, il ne va pas louer Jésus. Nous, notre Dieu étant chrétien, c'est Jésus-Christ. Il va dire Dieu. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé les oiseaux. Et c'est pour ça que notre étudie ces choses-là, parce que ça dépasse l'intelligence. Nous, enfants de Dieu, on sait d'où ça vient tout ça. Donc c'est pour nous un élément. On ne peut pas avoir d'excuses. Tu ne peux pas te dire que je n'ai rien pour louer Dieu. Vu que la louange vient des choses que Dieu a fait, elle a déjà fait le monde, par exemple. Je vais développer un peu le verset qui dit tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Quand tu regardes ton frère ou ta soeur, tu es censé même louer Dieu en le voyant, en regardant Dieu merci, en regardant, je ne sais pas, Priscille, Ketia, Wesley. C'est de quoi? C'est un élément, un truc qui te pousse à louer, quelque chose qui te propulse à louer, le fait de voir ton frère ou ta soeur. Amen. Donc, quand tu cherches et que tu es à court de mots, à court d'éléments, sors juste à l'extérieur, commence à regarder. Amen. Merci. Commence à regarder, tu regardes le ciel. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, les gens, ils ne louaient pas Dieu, mais ils louaient l'être humain. Ils disaient, c'est quand même assez fou, on est dans une génération où tu vois un truc de, je ne sais pas combien de tonnes volées, en parlant de l'avion. Si quelque chose, on met l'avion de côté, on revient à la nature. Moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les documentaires. C'est fascinant. C'est vraiment très fascinant de voir comment les animaux, je ne sais pas comment le dire en fait, c'est vraiment très fascinant de leur voir être autant organisés, suivre. Ils ont une manière de faire, tu leur demandes, c'est qui leur a inculqué ça? C'est qui leur dit que, je vais prendre un exemple, d'un animal que tout le monde connaît, c'est les lions. On est d'accord, ils chassent, non? Ils gardent ces petits dans un endroit, quand ils chassent, ils font des kilomètres. Hein. Ce qu'on voit à la télé, c'est un résumé. Ils ne chassent pas pendant 1 kilomètre, non, ils font vraiment des kilomètres. Et ils laissent leurs petits à je ne sais pas combien de kilomètres. Et ils attrapent un gnou ou je sais pas, une zèbre qui fait je ne sais pas combien de poids. Et ils ne les traînent pas comme ça. Par un procédé que je ne comprends pas. Ces enfants-là, ces petits-là, vont aller les rejoindre, je ne sais pas pendant combien de kilomètres. Et quand tu vois ça, non, il y a quelque chose derrière qui leur donne cette intelligence-là. Amen. Donc ça peut être pour nous un élément de louange. Voilà ce que je peux dire. Donc on n'a pas d'excuse tout simplement. Amen. On peut acclamer quand même. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. On a parlé de la contemplation. Une fois que j'ai vu
que la personne était jolie, que la personne était ci, que la personne avait fait telle ou telle chose, qu'est-ce que je fais? J'ai vu. Je m'exprime. Donc, quand on dit il faut louer, que toi tu fais genre tu ne peux pas parler, il y a un petit problème. Parce que la louange s'exprime. On est d'accord? Comment l'autre va savoir que j'ai trouvé ça waouh? En tout cas, je dois lui montrer, je dois lui dire d'une certaine manière. Amen. On va aller regarder. Une fois qu'on a regardé, on va s'exprimer en appréciant évidemment ce que la personne a fait ou ce qu'elle est. Et plus on va apprécier, plus du coup on va aller dans quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, plus je vais commencer à connaître quoi? À force de regarder, de dire waouh, waouh, qu'est-ce que j'apprends à connaître? La personne. Parce que petit à petit, je me rends compte que cette personne-là m'a rendu service aujourd'hui. Et un jour, tu te dis, quand on te demande comment est le frère Miché? Oh, frère Miché est serviable. Le serviable vient du fait qu'un jour, tu avais besoin de quelque chose. Frère Miché a fait ça. Une fois, deux fois, trois fois. Tu constates qu'il a fait. Tu commences à connaître les attributs de cette personne. Donc, quand on nous dit, va chercher à mieux connaître le Seigneur, je vais chercher à mieux connaître le Seigneur, la connaissance de Dieu ne passe pas seulement par, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je veux te connaître. Mais si je commence à contempler, à reconnaître petit à petit dans son ouvrage, dans ce qu'il fait, je vais commencer à voir les perfections invisibles de Dieu. Les choses qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qu'il a fait en sorte que l'on puisse connaître. Je disais à quelqu'un, tu as des oreilles, tu as un nez, Dieu nous a très bien créés, hein. Il a fait exprès. Tu as des yeux, c'est pourquoi quand Dieu te dit je t'entends, tu arrives facilement à concevoir le fait qu'il t'entend. Parce qu'il t'a permis d'avoir quelque chose qui te permet de savoir comment on entend quelqu'un. Quand il dit je te vois, tu sais comment on fait pour voir quelqu'un. Si tu n'avais pas ça, ça aurait été un peu plus difficile à concevoir. Mais autour de nous, il y a des choses qui nous permettent de décrire les perfections invisibles de Dieu. Amen. Alors on va s'exercer pendant quelques minutes. Lui, il a parlé de son truc animalier. On va faire deux choses. Tu vas regarder ton frère qui est à côté de toi parce qu'il est aussi la représentation de Christ. Tu vas le regarder, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit qu'on a été créé à son image. Tu vas faire deux choses. Un, reconnaître dans ce que tu vois. Sois sincère, le plus sincère possible. Si tu le connais, c'est encore mieux. Mais si tu ne le connais pas, c'est aussi très bien. Parce que tu vas reconnaître rien qu'en le regardant. Reconnaître dans cette personne quelque chose qui te fait waouh. Il faut que ça fasse waouh. Deuxième chose, dans ce que tu connais de la création, là je t'emmène plus loin en toi-même. Lui, il a parlé du fait qu'il regarde beaucoup les documentaires. Moi, je suis souvent à l'hôpital, donc il y a des choses que je peux voir qui montrent les perfections invisibles de Dieu. Dans ce que toi tu fais au quotidien, ou dans ce que tu sais, dans tes hobbies, dans ce que tu fais dans la semaine, ou même à l'église, tu vas cibler quelque chose où, quand tu as regardé cette chose pour la première fois, tu as fait « Waouh! Dieu est capable de faire ça. » Nzambe penza, oui, Nzambe penza. Ça s'appelle la capacité à baler na libu mumoro. Tu ne sais pas comment ils font, mais ils sont là, ils vivent. Deux êtres humains au même endroit. Dieu. Donc, au lieu de parler, tu as ton téléphone, gentiment. À ton frère, tu lui dis, hein, parce que ça, il n'y a pas besoin que je sois là. Tu peux regarder ton frère, contemple-le, contemple. Je veux qu'on fasse l'exercice de la contemplation, pour qu'après, ça ne soit pas compliqué pour toi de contempler quand tu seras seul. Ah, tu la contemples? Elle a dit, je te contemple. Prends le temps de contempler. Quelqu'un est en train de se dire, dois-je réellement la contempler, elle en face, à côté de quelqu'un de... Et elle la contemple, c'est pas grave. Michel,
faut contempler. Pas moi seulement. Déjà fait. Ah, tu as déjà fait? Tu as contemplé déjà? Oui. Ok. Maintenant, il faut chercher maintenant dans ce que tu fais habituellement et dans ta vie quotidienne. Quelque chose qui t'a déjà fait. Waouh. Ça, c'est pas un humain qui peut faire ça. C'est pas possible. Oui, regarde là, non? Elle a dit, regarde-moi, non? Regardez-vous, tournez-vous, contemple là. Contempler, c'est regarder avec président. Et, ah d'accord. Sérieux, faut le faire. Oh, mais non, contempler là-bas, faut contempler. Je dis une petite définition pendant que vous êtes en train de contempler. La contemplation, c'est voir dans les détails le côté exceptionnel d'une chose. Voir dans les détails le côté exceptionnel d'une chose, qui fait de lui une exception. Est-ce que tu vois dans les détails le côté exceptionnel de cette paire de chaussures? Contempler. Mais détail en 30 secondes, ça n'existe pas. Pardon? Détail en 30 secondes. J'ai pas compris. Détail en 30 secondes. Détail. Prends le temps alors. Je ne sais pas qui est-ce que tu contemples. Tu connais tes serges. Toi en 30 secondes. Non, contemple, n'exprime pas encore. Là, il a brûlé les étapes, il a même exprimé. On a dit de contempler. Contempler des choses. Il aime pas ça. Ça, c'est pas moi qu'il faut contempler. Tu as des frères et soeurs à côté de toi là-bas. Tu peux les regarder dans les détails. Après, je vais te demander une chose que d'autres personnes ne peuvent pas voir, que toi tu as vu en regardant vraiment la personne. Faut pas regarder. Ah, c'est bon. Ah ben, mais là, ici. Ah bon? Ok. Toi, tu sais qu'est-ce que tu comptes? D'accord. Yaya Jordan. Contempler monsieur. Les fans de Liwana Kaka. Faut pas me regarder moi. Oui, bien sûr. Vous écrivez une chose qui vous a fait faire waouh. Si vous connaissez la personne, ça peut être une chose que vous connaissez déjà de la personne, qui vous fait déjà dire waouh. Ça peut ne pas être physique, si vous connaissez. Mais si vous ne connaissez pas, ça va principalement être physique. J'avais dit à la personne qui est à côté, et puis dans votre vie quotidienne, et l'eau, comment vous ça waouh. Ça va? Peu importe. Mais je veux que ça soit de la contemplation, pas des ouais, moi quand je vois que Dieu a gardé ma famille, voilà, c'est vraiment, je me dis waouh. Non, dis-nous réellement, quand tu vois Dieu a gardé ta famille, là, qu'est-ce qu'il y a dedans dans les gardements de ta famille qui fait que c'est waouh. Dommage, je ne pas voir Rambo, mais comme il a fait, il est parti tout seul. Mais parce que il y a trop de contemplation sur lui, du coup, il est parti. Je vais faire avec notre papa Christian. Papa Christian. Frère Christian. Je sais déjà ce que tu vas dire. Vous pouvez vous
Ok, Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le waouh que tu as vu? D'accord. Papa, on va commencer par nous, sinon ils vont être trop timides. Je ne sais pas qui est-ce que tu as contemplé, mais est-ce que tu peux exprimer ce que tu as contemplé? En regardant la personne en question, hein? J'ai pas pu noter, j'ai pas su comment l'écrire. D'accord. Comment le noter? Après, je vais dire maintenant. C'est qui? C'est Chrisca. Chrisca Fou. D'accord. Ce que Dieu a fait ou ce qu'elle est? Papa, contemplation. Contemplation. Il faut toujours comme ça. Ce que j'ai contemplé, c'est pas là tout de suite, vu qu'on se connaît déjà. Oh, justement. Donc, je contemple l'évolution, je dirais, vraiment de Chrisca, qui est manière à Kokanisa, façon de penser, qui nous colle, aux colle petit à petit, tu grandis, et je contemple ça, c'est bien. Vous devez répondre, hein? Là, je vais chanter une petite chanson. Il faut répondre, soyez prêts à répondre. Quand je contemple l'évolution de Chrisca, l'ouvrage de ses mains. Ok, vas-y. Caca, ça me voit même. Non, pour lui, c'est bien tracé. Oh là 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 là. C'est soigneux. Le coiffeur a mis du temps. A mis du temps. Il a vraiment mis du temps et vraiment beau, mon frère. Oh. Quand je contemple la barbe prédestinée. Yemba. Ok, papa prédestiné à toi. À moi? J'ai contemplé dans des volets. En des volets. J'ai contemplé mon frère quand je suis entré. Vous savez, moi j'ai des bides. Les slim. Je dis, waouh. Fanny la veste, Fanny la zone. Puis lui, il a contemplé la tenue. Moi, je n'ai pas contemplé la tenue. C'est le corps qui porte la tenue. Très bien. Pas les stylistes, non. Le corps. C'est la vie qui fait le vêtement, c'est pas la vie. C'est lui qui fait les vêtements. Bah oui. On peut mettre ça chez quelqu'un d'autre, voilà la ceinture avant de montrer la ceinture. Je fais ça parce que les billes bloquent. Et quand je le vois, je dis, donc, fan qui faisait sur mesure. Là, tu peux dire, waouh. Il a une taille sur mesure. On s'occupe de lui, c'est bien. On acclame le Seigneur pour la femme qui fait ça. Il est marié, il n'a pas de bite. Donc, on voit. Dans 3 ans, il cherche ça dans la prière. Sur mes salades. Et puis une chose qui m'a toujours impressionné, que tout le monde porte en ce moment, c'est quand chaque fois que je croise un aveugle. Moi, chaque fois que je vois les yeux dans le miroir, je dis waouh, ce truc, comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Les jours, je peux plus voir ma fille, je peux plus voir ma femme. Donc, quand je vois leur bite là seulement, je dis waouh. Vous êtes médecin, vous comprenez? Corps médical, vous comprenez? Amen. Là, il a même dit quelque chose de très important. Si je contemple mes yeux, l'ouvrage de tes mains, si je contemple mes oreilles, l'ouvrage de tes mains. Eh Dieu merci. Moi j'ai regardé le papa et sans aller je ne sais où, c'est juste le calme. C'est vraiment le calme. La prestance. Hein. Voilà. Vraiment, moi c'est la chose qui m'a le plus marqué. Le
pas aller outre mots, mais c'est vraiment ça. Quand je contemplais le calme de Papa Rumbo, louange de tes mains. Michel. Je me répète un peu. L'abondance ne nuit pas. Non, mais c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Je pense que certes l'homme qui est dans la tenue est très important, mais je pense que c'est une tenue qui le remet en valeur, une valeur qu'il mérite. Je viens d'apprendre quelque chose, je ne savais pas que le frère était marié, je ne savais pas. Oh, Papa, lève ça. J'avais pas vu. Mais du coup, je pense, parce que le frère, dans ma tête, je me suis dit, je l'ai croisé quelque part. Alors, à part ici, je me suis dit, je l'ai croisé quelque part. Je ne savais plus trop où. J'ai réfléchi et je pense qu'au travail, j'ai pu le croiser quelques fois. On a pu se croiser quelques fois au travail. Et du coup, je me rappelle de chacun a sa tenue de travail et tout ça. Et voir comment le frère, du coup, arrive à changer, on va dire, voilà, partir de quelque part jusqu'à une tenue qui remet un peu plus en valeur. Alléluia, la tête est bien. Toi, tu as contemplé qui? Vas-y. Enfin, moi, c'est de tous les jours. Ah oui. C'est quelque chose de tous les jours, c'est la façon dont tu transformes les gens quand une personne a les pas. C'est vrai ça. Moi, quand je suis pas bien, il ne prend pas soin de moi. Tu prends soin de moi? Elle a contemplé ça pour elle. Ok. Frère Jordan. C'est marrant aussi par rapport au frère, parce que c'est la réserve par rapport aussi à... Ouais, ils se rejoignent. Ça, en fait, quand il est venu à notre assemblée, il était tellement calme. J'ai entendu sa première prédication, et j'ai dit, waouh, j'avais regardé même Joe, je ne savais pas qu'il était... Finalement, tu as contemplé qui? Là, par rapport à Rambo, je rejoins le frère, et lui aussi par rapport à sa réserve, sa timidité, il n'y a pas besoin forcément de parler, mais on sent vraiment qu'il a apaisé, qu'il est calme, et j'ai dit, wow, c'est bien d'apprécier tes frères comme ça, on dirait que... Tel qu'il a contemplé l'église au début, après j'ai dit, non, il doit être spécial, je sais pas, il a quelque chose en lui. Et c'est dans la durée, tu vois ça, pas forcément. Hein. Tu dis, c'est bien d'avoir des gars spéciaux comme ça. Donc des fois quand on te dit... Dieu se révèle dans son silence, dans son calme. Ouais. Toi, tu vois eux, directement. Ouais, tu peux imaginer. Moi aussi, bon, après, ça ressemble aussi à ma personne aussi, parce que je suis réservé des fois aussi. Et ouais, je rejoins aussi les frères, parce que c'est la première prédication, je ne sais pas si les gens ils étaient là. Je dis, waouh, les frères. Chérie, non, il comme un jaloux. Ma casse, doucement. Papa Richie. Moi, c'est l'évangile Serge. Je suis toujours waouh quand je vois sa capacité de pouvoir enseigner par rapport à ses messages. À chaque fois quand il enseigne, je suis toujours waouh. Il a des mots. Il est en face de toi. Ouais, il a des mots qu'il dit et c'est simple et vraiment tu vois juste directement la chose. Et je dis waouh, chaque fois quand il prêche, je dis waouh. Intéressant de le regarder, de parler de lui à la troisième personne. Voilà, des fois, il y a un moment, j'écoute, mais je dis, mais vraiment, il a des mots, il tape vraiment avec des mots simples, pas compliqués et facile à capter. Waouh! Papa Serge, qu'est-ce que vous avez contemplé? Moi, pendant que tu étais en train de poser la question, je suis en train de vous contempler tous en fait. Je me suis retourné un peu en arrière, je fais, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voir autant de jeunes rassemblés dans un même lieu, qui se donnent à
avec une soif de connaître, de comprendre les choses de Dieu. J'ai fait, si c'était dans ma génération, j'avais fait c'est tout simplement waouh. Je dis merci à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire comme tu as dit tout à l'heure, Dieu, pensez-vous que Dieu ne savait pas qu'on allait se rassembler, il n'y a que lui qui peut faire des choses comme ça. Donc pendant que je vous contemple, je dis merci Seigneur, parce qu'il y a une génération qui s'élève, une génération qui aime Dieu, une jeune génération qui se donne au Seigneur. Et je dis, waouh Seigneur, tu es merveilleux, parce que tu ne manqueras pas des ouvriers à l'avenir. Amen. Voilà. Oh, tu ne manqueras pas des ouvriers. On peut acclamer celui qui prépare une armée. Yaya Sylvain, même s'il y a le calme, il faut contempler Nani. C'est par rapport à la frère Jordan. Ouais. Quand je lui vois la façon dont il fait son travail, il le fait vraiment bien, il le fait par amour. Il le fait vraiment avec amour. Ah, ouais. L'amour de l'œuvre, ça nous fait faire waouh. Frère Wesley. Qui? Papa Christian. Bon, on attend qu'il revienne. Que tout ça, tu vas lui dire. Yaya Véro. Le bas un peu fort. Première fois dans la vie. Oui. Ebisaï. Ok. Façon il m'a très bien métier. Ebisaï Yamala. Mais en fait, non. Koyemba na yo na timité na yo j'aime bien. Azoyemba na timidité, je sais pas c'est ça na timidité mais elle fait bien. Ok. Ça c'est vrai. Je mets juste ta présence. Ebisaï. Ce que j'aime chez toi, c'est ta présence. Quand je te vois, juste ton physique, je te vois. Ah ouais, Inès. Tu peux dire à ta fille. L'avantage que moi j'ai, je la connais par cœur. Dis-lui, maman. Oui. Ah non. L'avantage que j'ai, moi, c'est que je te connais par cœur. Et quand je la vois, c'est son obéissance. Elle a une obéissance. Tu as une obéissance. Voilà. Tu as une obéissance incroyable. Et l'amour que tu as envers Dieu qui m'impressionne. Voilà. L'envie de venir à l'église, l'envie de participer, c'est ça qui me fait waouh en toi et ton obéissance. Amen. Toi aussi, tu veux dire quelque chose à ta maman? Tous les sacrifices que tu fais pour moi. Elle est là. Je te remercie pour tous les sacrifices que tu fais pour moi. Ça te fait waouh. Tu voudrais avoir une autre maman? Non. Que elle, hein? Ok, la sœur Priscille et la sœur Kétia. Et après, on terminera par le frère Wesley qui va dire son amour au frère Christian. De toute façon, elle ne parle pas à toi. Tu chantes extrêmement bien. Frère Wesley, vas-y. Frère Christian, frère Wesley a quelque chose à te dire. Da, 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 da. Chez toi, Papa Christian, ce que j'aime bien, c'est quand je te vois tous les dimanches, la manière dont tu as prêté, la manière dont tu t'habilles. Ouais. J'aime beaucoup. Et je me dis, wow, parce que c'est un sujet de conversation que j'ai eu avec beaucoup de personnes
Et je sais qu'à moyen long terme, il faut aussi que moi aussi je fasse un peu cet effort-là. Si ça pouvait servir ta soeur aujourd'hui. Et j'aime. Non, c'est vrai, et quelque part ça m'inspire aussi, ça me dit voilà que voilà, à moyen long terme, il va falloir que je commence aussi à faire ce. Je ne vais pas dire un effort, mais à changer tout doucement voilà, ma manière de m'apprêter aussi. Toi, tu peux rendre grâce à Dieu que je n'ai pas dit. Dites à l'autre ce qui doit changer. Parce que ici, là, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais que tu connais déjà. Amen. Avant Christian. Mais moi, c'est toujours à lui. Je ne sais pas pourquoi ça arrivé comme ça, en fait. Ouais. Il est tellement calme, hein. Il y a des fois, moi je suis calme, mais lui, il est plus que moi, en fait. Tu peux imaginer? Je ne sais même pas comment. Je ne sais même pas que c'est lui qui va choisir, en fait. Donc, voilà, quand je le regarde, je vois, mais. Là, je suis désolé, en fait. Quand je le vois, en fait, il y a des fois, je dis à Dieu qui me donne vraiment cette humble-là, en fait, calme-là, je ne sais pas. Là, je n'arrive pas, en fait. Tu peux imaginer? Donc voilà, je ne sais pas comment ça a tombé comme c'est, puis voilà, c'est moi qui a. Ah, vas-y. Moi j'ai une dette, si je ne le dis pas, je pense que ça va me rentrer dans ma tête. C'est vraiment pour mon frère Abija. J'aimerais te dire que tu es vraiment un modèle de par ton humilité. Vous savez, l'humilité d'une personne, c'est lorsque tu connais. Lorsque tu penses connaître quelque chose. Et te voir des fois comme un instrumentiste, t'es doué, mais quand quelqu'un d'autre te donne une note, ou même si tu sais qu'il ne sait pas, tu l'écoutes quand même. Et ça, j'apprécie énormément. Ça, je me dis tous les jours, oh Seigneur, rends-moi humble, que je sois aussi comme un Abija. Garde cette phrase-là. Ça fait plaisir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de pratiquer la louange. Au lieu de dire, Seigneur, je te loue, je te rien. Nous avons décidé de contempler les perfections invisibles de Dieu au travers de sa création. Donc, nous regardons nos frères, nous voyons ce qui est exceptionnel dans nos frères. Amen. Malheureusement, je ne sais pas donner la parole à tout le monde pour que vous aussi vous puissiez dire, c'est qu'il y a de wow dans l'autre. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a une chose qui vient de se passer ici qui est très intéressante. Le frère Blassel a loué quelque chose sur le frère Abija. D'accord? Ses sœurs ici derrière ont fait, eux, une certaine réaction. Vous savez pourquoi? Parce que au moment où toi tu arrives à voir un truc chez lui, eux ont vu le travail qui a emmené cette chose-là. Toi, tu dis waouh parce que tu vois maintenant. Elles peuvent dire waouh du travail accompli derrière. Comme le serviteur prédestiné disait tout à l'heure en réponse à quelqu'un, c'est son waouh. Chacun voit une facette de son waouh que l'autre n'a peut-être pas vu. Amen. Alors maintenant qu'on a réussi à dire, il s'est passé une chose tout à l'heure. Je vous ai demandé de parler à l'autre. Quand vous êtes en train de parler à l'autre, nous, on n'est pas dans votre conversation. Vous, vous êtes en train de lui dire. C'est exactement la même chose quand vous venez au culte. Toi et Dieu, vous êtes l'un en face de l'autre. Nous, nous sommes en train d'assister à votre conversation à vous deux. Vous, vous ne venez pas assister à la conversation des adorateurs avec Dieu. Chacun est en train de faire sa conversation avec... Comme on a fait là. Chacun fait sa conversation face à face avec Dieu et lui dit son waouh. Et ça fait un peu de bruit parce que chacun est en train de dire son waouh réellement. Le problème, c'est que quand on n'a pas cette dimension de contemplation, nous venons contempler les adorateurs en train de contempler. Et ça, c'est pas normal. Si il faut développer une dimension de la louange, il faudrait que nous tous, quand on arrive au culte le matin, le dimanche matin, d'ailleurs, Dieu se pourvoit toujours pour qu'il puisse avoir de la louange. Hein. Il fait exprès. Il faudrait que toi, quand tu rentres ici, tu n'attends rien de moi. Tout à l'heure, il le disait quand il faisait la modération. Tu n'attends rien de moi. Si ce jour-là, j'arrive, j'ai la voix cassée, ça se passe comment?
tu ne pourras pas dire ton waouh. Ça veut dire que Dieu n'a pas fait le waouh dans ton cœur. Et pourtant, il a certainement fait son waouh. Et il le fait exprès pour que personne ne reste en dette. Avant de lui passer totalement la parole, je vais dire une chose. Tout à l'heure, il a dit, ça fait plaisir. Maman Inès, qu'est-ce que ça t'a fait quand ta fille t'a dit qu'elle apprécie le sacrifice que tu fais pour eux? Ça me fait plaisir aussi. C'est énormément plaisir. Parce que c'est la vérité. Elle a reconnu quelque chose. Tu as senti qu'on a reconnu tes efforts. Ok. Qu'est-ce que ça a fait quand maman, elle t'a dit qu'elle aimait bien, comment tu aimais le Seigneur? Ça t'a fait plaisir? Ouais. C'est ça qu'on a besoin de lui rendre à Dieu. On lui rend ce qu'il nous a donné, action de grâce. On lui rend des actions de grâce. Il nous a fait grâce, nous lui rendons les actions de grâce. Nous avons besoin que Dieu, dans notre louange, il se sent Dieu. Comme tu es là, franchement, toi-même, quand tu es sorti le matin, tu savais que j'étais bien habillée. Tu n'as pas attendu que nous, on te dise. Mais le fait qu'on te le dise, il y a l'œil de l'autre qui a reconnu que tu as réfléchi, je vais mettre une chemise blanche et puis je vais mettre la cravate verte. Cette réflexion a été reconnue par quelqu'un d'autre. Ce que ça a produit, si chez lui ça peut produire ça, Dieu a ça aussi parce qu'on a une relation avec lui. Dieu a ça. Maintenant, quand lui va sentir le plaisir là, ce plaisir-là, c'est ce plaisir-là qui te pousse maintenant, quand tu es à Kinshasa et que quelqu'un te fait des éloges, c'est ce plaisir que tu ressens qui te donne envie de... Et là, je donne la parole au serviteur prédestiné Kony. Gloire au Seigneur. Ces acclamations étaient les miennes. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu?